Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, ça fait longtemps. Reprenons aujourd'hui l'histoire de Moussa alayhi salam, l'orateur d'Allah. Alors, bismillah. Moussa, paix sur lui, était à la fois déçu, triste et très en colère. Comment cela avait-il bien pu se produire? Il avait pourtant accédé à toutes leurs demandes. Mais Allah rassura Moussa, paix sur lui. Il n'était pas fautif. C'était le Saméri qui les avait égarés, et les Israélites s'étaient laissés faire. Mais comment le Saméri a-t-il pu faire mugir le veau sans ta permission, ô Seigneur? Allah lui expliqua que rien ne se faisait sans sa très haute permission, et qu'il avait voulu à travers le Saméri éprouver les enfants d'Israël. Pourquoi les Israélites avaient-ils eu absolument besoin d'un Dieu qu'ils puissent voir? Tout à coup, un désir traversa l'esprit de Moussa, paix sur lui, et Allah le Très-Haut le sut avant même que Moussa, paix sur lui, ne formulât sa demande. Ô Seigneur, tu m'as accordé l'immense faveur de t'entendre, accorde-moi aussi celle de te voir. Allah le Très-Haut dit alors à Moussa, paix sur lui, que c'était impossible, car il ne le supporterait pas. Mais pourquoi, ô Seigneur, ne le supporterais-je pas? Allah le Tout-Sachant attira l'attention de Moussa, paix sur lui, sur une immense montagne au loin, et lui expliqua que si cette montagne supportait de voir son Créateur, alors Moussa, paix sur lui, pourrait le voir. Mais, or, lorsqu'Allah le Tout-Puissant apparut sur la montagne, celle-ci explosa et fut réduite en poussière en un quart de seconde. Moussa, paix sur lui, ne supporta pas l'explosion et perdit connaissance. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit: Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient à sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: Gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. Et Allah dit: Ô Moussa, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. Quelques instants plus tard, il se releva tout doucement. Il se souvient alors de sa demande et de l'explosion de la montagne. Tout à coup, il eut honte de sa curiosité. Que lui avait-il pris de demander une chose pareille à Allah, le voir? Comment aurait-il pu supporter de voir la perfection? Comment aurait-il pu, ne serait-ce que la comprendre? Lui, qui avait été créé à l'image de l'imperfection humaine. À ce moment-là, les 70 Israélites arrivèrent. Allah le Tout-Puissant enveloppa tout le monde d'une colonne de nuée. Moussa, paix sur lui, et ses hommes s'y engagèrent et se prosternèrent dans l'espoir de le voir et d'entendre le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant enveloppa tout le monde d'une colonne de nuée. Moussa, paix sur lui, et ses hommes s'y engagèrent et se prosternèrent, dans l'espoir de le voir et de l'entendre. Une clarté interpella Moussa, paix sur lui. Ce signe le conduisit auprès de son Seigneur, qui s'adressa à lui et fit descendre un voile entre eux, et protégea ainsi Moussa, paix sur lui, de sa lumière éblouissante, qui ne pouvait être supportée et visible que sur son front. Allah lui dicta sur des tablettes de pierre et ses commandements et interdit et lui ordonna de les transmettre à son peuple et de faire en sorte qu'il en suive les règles explicitées. Lorsque cette révélation divine prit fin, la colonne de nuée s'effaça et Moussa, paix sur lui, réapparut aux yeux de 70 hommes.
Ces derniers étaient fous de rage. Ils n'avaient rien vu. Moussa, paix sur lui, se tourna vers eux et déclara: Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation et un exposé détaillé concernant toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. Que se passe-t-il? Parlez, pourquoi vous vous entêtez à rester silencieux? Moussa, nous avons certes entendu une voix qui s'adressait à toi, qui lui répondait, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit Allah, et nous ne témoignerons que si nous voyons le divin qui a parlé. À peine eurent-ils fini leur phrase que la foudre d'Allah, le Tout-Puissant, s'abattit sur les 70 hommes qui moururent instantanément. Moussa, paix sur lui, se mit aussitôt en prière pour qu'Allah les ressuscite. Et c'est ce qu'il fit, afin qu'ils soient reconnaissants. Et Moussa choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit: Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec eux. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve venant de toi, par laquelle tu égares qui tu veux, et tu guides qui tu veux. Tu es notre Maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prescris-nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah dit: Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, à qui l'impôt et une foi en nos signes. À ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, et leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Les 70 hommes se réveillèrent et suivirent Moussa, paix sur lui, qui descendit déjà sur le mont Sinin, en direction de son peuple. Lorsqu'ils y parvinrent, il vit un tableau abominable. Les enfants d'Israël tournaient autour du veau d'or et criaient sa gloire. Moussa, paix sur lui, fou de rage, jeta les tablettes à terre et courut aussitôt vers son frère Haron, dont il attira la tête contre lui. « Je n'ai rien pu faire, j'étais seul contre tous ces injustes, et j'ai bien cru qu'ils me tueraient, » dit Aaron en se justifiant. « Ô Seigneur, implora Moussa, paix sur lui, pardonne-nous, car tu es le tout miséricordieux. » Et le peuple de Moussa adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point, et qu'il ne les guida sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité, et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moussa retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit: Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Haroun, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Et Moussa dit: Ô mon Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère.
et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Moussa, paix sur lui, savait que ce n'était pas la faute de son frère. Les enfants d'Israël se réunirent tout autour de lui. Ils semblaient honteux de leur comportement. Aucun d'entre eux n'osait soutenir le regard de l'envoyé d'Allah. Paix sur lui. Aucun n'osait lire le regardement dans les yeux de Moussa. Paix sur lui. Ô mon peuple, comme ma douleur est vive, comme ma déception est grande. La promesse d'Allah n'était-elle pas assez belle? Votre patience a-t-elle aussi étroite limite? Ô Moussa, nous n'avons cessé d'adorer Allah, mais l'or des Égyptiens nous pesait tellement que nous avons brûlé et le Saméri, lui, nous a montré un vrai Dieu que nous avons vénéré pour te satisfaire. Me satisfaire en adorant le veau d'or et s'adressant à Haroun. Que s'est-il passé, Haroun? Pourquoi ne les en as-tu pas empêchés? Moussa, je les ai bien mis en garde, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ont préféré suivre le Saméri. Et toi, le Saméri, es-tu arrivé à tes fins, dis-moi? Demanda Moussa, paix sur lui. Je l'ai vu et ils n'ont pas vu. En effet, j'avais lancé sur le veau une poignée de terre, foulée par l'ange Djibril, paix sur lui, que j'avais aperçu bien avant. Cette terre foulée a pour habitude de faire émerger la vie, comme l'herbe et la verdure. Je compris que cela donnerait vie au veau. Ceci fut insufflé dans mon âme, et je pensais bien faire. Je ne te tuerai pas, mais aussi longtemps que tu vivras, tu seras comme mort aux yeux des hommes, car personne ne t'adressera plus la parole. Moussa, paix sur lui, reprit. Regardez tout ce que je vais faire de votre Dieu. Il s'empara alors du veau d'or, le brûla et en jeta les cendres à la mer. Moussa retourna donc vers son peuple. Courroucé et chagriné, il dit « Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi ?» Ils dirent « Ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Saméri les a lancés. Puis, il en a fait sortir pour eux en veau, un corps à mugissement, et ils ont dit « C'est votre divinité, et la divinité de Moussa. » Il a donc oublié. Quoi? Ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Certes, Haroun leur avait bien dit auparavant « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Ils dirent « Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moussa retourne vers nous. » Alors Moussa dit « Qu'est-ce qui t'a empêché, Haroun, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement ?» Haroun dit « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. » Alors Moussa dit « Quel a été ton dessein, ô le Saméri ?» Il dit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé. Puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. »« Va-t'en, dit Moussa. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde « Ne me touchez pas. » Et il y en aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons ses cendres dans les flots. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. Les enfants d'Israël se rassemblèrent alors autour de Moussa, paix sur lui, et implorèrent le pardon d'Allah. Mais Allah ne pardonnerait qu'à une seule condition. Les enfants d'Israël qui avaient péché devaient mourir. Les 12 000 hommes qui n'avaient pas succombé à l'appel de l'adoration devaient tuer les 600 000 hommes qui avaient fauté. Ô mon peuple, croyez-moi, il vaut mieux que vous soyez morts, et qu'Allah soit satisfait de vous,
plutôt que vivants et qu'Allah soit irrité contre vous. » Ainsi, le lendemain matin, les 600 000 pêcheurs s'agenouillèrent à terre, la face tournée vers le ciel, pleurant et suppliant le pardon d'Allah. Puis, les 12 000 fidèles leur tranchèrent la tête les uns après les autres, dans un épais brouillard qui leur fut envoyé, afin qu'ils ne se reconnaissent pas. En effet, ils avaient parmi eux des pères qui tuaient leurs fils, d'autres qui tuaient leurs frères, des oncles qui tuaient leurs neveux. Ce fut le jour le plus sanglant de l'histoire des enfants d'Israël, mais le prix à payer était à la hauteur de la faute commise, et c'est Allah qui est le plus juste d'entre les juges. Moussa, paix sur lui, pleurait et hurlait de douleur. Il implorait Allah de toute son âme d'accepter le repentir de son peuple. Il resta prosterné ainsi durant toute la matinée, et au milieu du jour, Allah, le très miséricordieux, fit savoir à Moussa, paix sur lui, qu'il acceptait le repentir des Israélites. Aussitôt l'envoyé d'Allah, paix sur lui rendirent des actions de grâce qui se confondit en reconnaissance et remerciement. Et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes, vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ça serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. Et c'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. » À la fin de la journée, le calme était revenu. Les pertes avaient été grandes, mais leur sang avait lavé les Israélites de leurs fautes. La miséricorde du Très-Haut s'était répandue sur eux comme une brise légère et rafraîchissante, qui ordonnait la prière, le jeûne et l'aumône. Elle interdisait certaines choses et en recommandait d'autres. Les paroles d'Allah devraient arriver comme une guidée pour ce peuple qui se perdait dans ses complaintes et son apitoiement sur lui-même. Ainsi, lorsque Moussa, paix sur lui, eut terminé la lecture, « C'est beaucoup trop dur, Moussa, nous n'y arriverons jamais. C'est bien trop compliqué. Le massacre qu'Allah nous a infligé nous semble plus facile à supporter que cette loi que tu nous lis. » Bismillah. Et qui nous prouve que tu le lis bien? Et qui nous prouve que ce que tu lis est bien la parole d'Allah? Moussa, paix sur lui, ne perdit pas son temps en discours inutiles et appela aussitôt les 70 hommes qui étaient montés avec lui sur le mont Sinin. « Ô vous qui êtes les meilleurs d'entre eux, et les témoins que j'ai choisis parmi eux, dites ce que vous avez entendu. Nous avons entendu tout ce que tu as lu, mais quoi? Parlez donc. » Allah a ajouté, « Si vous ne pouvez pas exécuter tout cela, alors ne le faites pas. » Moussa, paix sur lui, était consterné. Les 70 hommes venaient d'altérer sciemment la parole d'Allah. Ils venaient de mentir à la face de leur peuple et d'Allah. Ils n'en réprouvaient aucune gêne. Les Israélites refusaient tout bonnement et simplement de se soumettre à la loi d'Allah. Le Tout-Puissant, Moussa, paix sur lui, était à bout d'arguments et de patience. Il ne voyait plus d'issue, plus de solution pour un peuple qui se complaisait dans le mensonge et la désobéissance. Il s'en remit alors à Allah, le Très-Haut, qui décrocha une gigantesque montagne de Syrie. Et la plaça au-dessus des têtes des Israélites. Moussa, paix sur lui, s'adressa à son peuple. « Si vous persistez à refuser d'obéir à la loi d'Allah, alors il vous châtiera et écrasera vos corps, vos cœurs et vos têtes écervelées à l'aide de cette montagne. » Les Israélites levèrent les yeux et virent une énorme montagne, dont l'ombre s'étendait à perte de vue, et dont le sommet était invisible. Tous se mirent à courir afin d'échapper au châtiment, mais l'ombre de la montagne persistait, aussi loin qu'ils allaient. Ils finirent par s'arrêter de courir et par comprendre que l'on ne pouvait rien contre Allah. Mais le Très-Haut affligé... Non. Ils finirent par s'arrêter de courir et par comprendre que l'on ne pouvait rien contre Allah, le Très-Haut. Affligés, les enfants d'Israël acceptèrent la loi d'Allah,
mais à contre-cœur, et ils se prosternèrent plaquant leur joue droite contre terre et tournant leur joue gauche vers le ciel. De cette manière, ils surveillent la montagne, espérant fuir dès qu'elle serait retirée. Subhanallah. Au bout d'un certain temps, la montagne retrouva sa place d'origine. Les Israélites se relevèrent, ils se plaignirent encore auprès de Moussa, paix sur lui, de la dureté de la loi d'Allah. L'envoyé, paix sur lui, se mit en prière et implora alors Allah de la rendre plus facile à son peuple. Allah, le très miséricordieux, accéda à sa demande et simplifia ses règles. Les enfants d'Israël n'eurent alors aucun autre choix que d'accepter la loi d'Allah, le Très-Haut. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont comme si c'était une ombrelle, ils pensaient que le mont allait tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons, et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Moussa, paix sur lui, retourna en Égypte avec les enfants d'Israël. Allah leur accorda les palais et les maisons des Égyptiens. Chaque jour, Moussa, paix sur lui, exhortait son peuple à rendre des actions de grâce à leur Seigneur, en remerciement de ses bienfaits. Il leur rappelait la souffrance transformée en allégresse, la patience transformée en récompense, la douleur transformée en bonheur. Ils avaient une terre bien à eux, et aucun despote ne leur ferait plus aucun mal s'ils persistaient dans la voie d'Allah. Le calme et la félicité régnaient chez les enfants d'Israël. Mais au bout de quelque temps, Allah, l'Omniscient, ordonna à Moïse, paix sur lui, de conduire son peuple sur la terre sainte de Jérusalem. Seulement cette région était déjà habitée par un autre peuple, les descendants du peuple des Ahad. C'étaient de très grands hommes, au point qu'on les appelait les géants. Ainsi, c'était contre son armée de géants que les enfants d'Israël devaient se battre, afin de récupérer la terre d'Allah, le Très-Haut, leur avait promis. Ils se préparèrent donc à la guerre, formèrent les jeunes hommes au combat, fabriquèrent des armes. Au final, c'est une armée de 500 000 hommes qui marcha derrière Moussa, paix sur lui, en direction de la terre promise. Mais la route était longue et harassante. Plus de 2 mois de marche dans le désert, séparés de Jérusalem. Au bout de 50 jours, ils s'arrêtèrent. Les enfants d'Israël furent inquiets et en firent part à Moussa, paix sur lui. « Ô Moussa, nous marchons encore, et toujours, mais vers qui? Nous ne savons rien du peuple que ton Dieu nous dit de combattre. Envoie donc des hommes en reconnaissance sur la terre de Jérusalem, afin qu'ils nous disent à quoi nous attendre. J'accède à votre demande et vous propose d'élire un chef par tribu qui partira en reconnaissance. Ainsi, chaque tribu élit son représentant et les 12 chefs se rendirent sur la terre des géants. Parmi eux se trouvaient Yusha et Caleb, 2 serviteurs exemplaires d'Allah. Lorsqu'ils furent suffisamment prêts, les 12 hommes aperçurent une masse humaine si immense que sa tête touchait le ciel. C'était le plus grand géant. Ah ouais? Ah. Lorsqu'il les vit semblables à de minuscules taches sur le sol, il les attrapa dans sa grande main et comprit que c'étaient des hommes. « Qui êtes-vous » demanda le géant. « Nous sommes les 12 chefs des tribus des enfants d'Israël. Que voulez-vous ? Nous voulons vous combattre, toi et les autres géants. »« Nous combattre ? Oh oh oh. Et combien êtes-vous ? Nous sommes 500 000. »« Et vous êtes tous de la même taille ? Oui. »« Oh oh oh. Assez plaisanté. Je vais vous montrer à mes amis. Puis, je vous écraserai les uns après les autres. » Il les emmena trouver les autres géants. Tous furent d'accord pour tuer ces fourmis. Mais, par chance, la femme du plus grand géant
lui fit entendre raison et dit « Ne les tue pas. Ils ne peuvent rien contre toi, laisse-les repartir. Prévenir les leurs afin qu'ils ne reviennent pas. » Tous les géants retrouvèrent l'idée plutôt bonne et laissèrent filer les 12 aventuriers complètement affolés. Yusha et Calab conseillèrent aux 10 autres de ne rien dire aux enfants d'Israël. Sinon, ils s'empresseraient de rentrer en Égypte et de délaisser la terre promise. Par Allah. Mais arrivés devant les Israélites, les 10 hommes ne purent se contenir et décrivirent exactement la taille et la morphologie des géants. Eh bien, leur réaction ne se fit pas attendre. Ils refusèrent tous d'aller combattre les géants et n'intégraient Jérusalem qu'une fois qu'ils seraient sortis. Yusha et Calab s'attristaient du comportement de leur peuple, tandis que Moussa, paix sur lui, était à bout de patience. « Oh Moussa, ne désespère pas, Allah t'a promis la victoire. »« Tu as raison, Yusha, j'irai avec Haroun sur la terre des géants, puisque c'est le seul pouvoir que j'ai. » C'est ainsi que Moussa, paix sur lui, et Haroun se mirent en route. Pendant ce temps, les enfants d'Israël tentaient de fuir vers l'Égypte. Mais ils avaient beau marcher des jours et des nuits, ils n'avançaient pas. Ils décidèrent alors de changer de direction et de tenter de rejoindre Moussa, paix sur lui, au pays des géants. Ils marchèrent, et n'avancèrent toujours pas. Consternés, les Israélites cessèrent tout mouvement et attendirent le retour de Moussa, paix sur lui, et de son frère. Quant à nos 2 hommes, ils arrivèrent bientôt au pays des géants. Là, ils aperçurent le plus grand, aussi impressionnant que la plus imposante des montagnes. Mais Moussa, paix sur lui, et Haroun ne désespérèrent pas d'Allah, sachant que sa promesse se réaliserait malgré les apparences. Dès que le géant les vit, il tenta de les attraper. Moussa, paix sur lui, planta alors d'un coup sec et violent son bâton dans la cheville du géant. Celui-ci, par la toute-puissance divine, succomba aussitôt. Lorsqu'ils furent de retour auprès des Israélites, Moussa, paix sur lui, leur annonça la nouvelle, mais une voix se fit entendre. « Allah ne nous laisse pas sortir du désert, Moussa. À chaque fois que nous marchons, nous nous retrouvons au lieu de départ. » Moussa, paix sur lui, comprit d'emblée qu'Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Sachant, était extrêmement en colère contre son peuple, et que c'était là le signe d'un châtiment qui le touchait. Il en fut affligé. L'ange Djibril, paix sur lui, descendit alors auprès de Moussa, paix sur lui. « Ne t'attriste pas, Moussa, ton peuple est un peuple de pervers, mais tu n'y es pour rien, et Allah les a condamnés à errer durant 40 ans dans ce désert. » Souvenez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand il a désigné parmi vous des prophètes et qu'il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. » Ils dirent « Ô Moussa, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons, jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. » 2 hommes d'entre eux, ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits, dirent « Entrez chez eux par la porte. Puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. » Ils dirent « Moussa, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous 2. Nous restons là, où nous sommes. » Il dit « Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. » Allah dit « Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. » La vie dans le désert commença donc, puis telle était la volonté d'Allah, l'Omniscient, mais elle était très dure. Surtout, le manque d'eau
le peuple s'en plaignait à Moussa. Mais elle était très dure, surtout le manque d'eau. Le peuple s'en plaignait à Moussa, paix sur lui, qui pria à Allah. Le tout miséricordieux fit alors jaillir 12 sources d'une pierre de Moussa, paix sur lui, frappa de son bâton. Pas de nourriture, le peuple s'en plaignit à Moussa, paix sur lui, qui se mit en prière. Allah, le tout miséricordieux, fit descendre la manne et dispersa des centaines de cailles sur le sol. Mais les Israélites, ingrats et constamment insatisfaits, réclamèrent en échange toutes sortes de légumes. Moussa, paix sur lui, exaspéré, leur répondit: « Voulez-vous donc échanger le meilleur contre le moins bon? Allez donc en ville, vous trouverez certes ce que vous demandez. Allah est l'immense bienfaiteur. Il vous a de lui-même envoyé des nuages pour vous protéger de la chaleur. Rendez-lui grâce par ses attentions. Contentez-vous de prendre assez de nourriture pour une journée, car demain, Allah, le Tout-Puissant, vous enverra sûrement d'autres. » Mais, comme à leur habitude, les enfants d'Israël n'eurent confiance ni en Allah ni en son prophète, et rassemblèrent tout ce qu'ils purent récupérer. Allah le Très-Haut en fut très en colère et les plongea dans la déchéance. C'était là le prix de leur défiance et de leur désobéissance. Ainsi devait demeurer le peuple de Moussa, paix sur lui, durant 40 ans. 40 années, prisonnier du désert. Moussa, paix sur lui, et Aaron ne furent pas frappés par ce châtiment, mais ne purent se résoudre à abandonner leur peuple. Au fil des années, les Israélites, de plus en plus nombreux, à mourir de dénuement et d'avilissement. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes: entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant. Et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes, si vous faites cela, et vous donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et rappelez-vous, quand Moussa demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes: frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent, et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de trouble sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous quand vous dites: ô Moussa, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous en fasse sortir de la terre et qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit: voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc en ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Au bout de 30 ans passés dans le désert, Allah, le Tout-Sachant, révéla à Moussa, paix sur lui, qu'il allait rappeler à lui Aaron, son frère, envoyé d'Allah. Paix sur lui, s'éloigna avec ce dernier de l'endroit où il se trouvait leur peuple et l'emmena près d'un arbre au feuillage vert. Au pied de l'arbre se trouvait un lit recouvert de tapis. Aaron éprouva l'envie de s'y allonger. Il s'y coucha donc, et l'ange de la mort ne tarda pas à emporter son âme. Quant à Moussa, paix sur lui, Allah lui révéla sa mort, 3 ans après la perte de son frère si cher. Un jour, il alla se confier à Yosha. « Mon frère, je veux que tu me suives. » C'est ce qu'il fit. Ils arrivèrent dans un endroit totalement isolé où il n'y avait personne. Le vent soufflait et Moussa, paix sur lui, avait l'air grave. « Yosha, il faut que tu saches qu'Allah t'a choisi pour être mon successeur. Dans 7 ans, les enfants d'Israël pourront fouler la terre de Jérusalem.
sois prêt à les guider et rappelle-leur les bienfaits d'Allah, afin qu'ils ne soient pas du nombre de ceux qui désobéissent. Mais, et toi, Moussa? À peine eut-il prononcé ces mots que le vent devint violent et froid. Il entoura leurs deux corps. Le ciel s'assombrit. La nature entière semblait en deuil. Effrayé, Yusha fut malgré lui aussitôt soulevé et transporté par le vent loin de Moussa, paix sur lui. Il ne resta plus que Moussa, paix sur lui, seul face à son destin. C'est alors que l'ange de la mort fit son apparition pour prendre l'âme du prophète, paix sur lui. Mais celui-ci le frappa. L'ange repartit vers Allah et lui dit « Ô Seigneur, le serviteur vers lequel tu m'as adressé vient de rejeter la mort. Retourne le voir et dis-lui d'apposer sa main sur les poils d'un taureau. Pour chaque poil recouvert, il aura une année de plus à vivre, répondit le Tout-Puissant. Lorsque l'ange rapporta ces propos à Moussa, paix sur lui, celui-ci voulut en savoir davantage et demanda « Que va-t-il se passer au terme de cette grâce divine ?»« La fin de ta vie sur terre, déclara l'ange. Puisque la mort est inévitable, je l'accepte dès maintenant. Cependant, je demanderai à Allah une dernière faveur. Lorsqu'il me rappellera à lui, j'aimerais avoir en vue Jérusalem, si chère à mon cœur. » Les miracles, le parcours, la foi et le message de ce grand prophète lui ont d'ores et déjà permis, par la grâce d'Allah, le Très-Haut, de prendre le chemin du paradis vers Moussa. Fin. Et voilà, j'ai enfin terminé cette histoire. Sans oublier le petit arbre généalogique de la royauté des prophètes. Je vous souhaite une bonne journée. Barakallahu fik.